Oh là la famille, faites pas attention à mes vêtements parce qu'ils vont peut-être sûrement changer parce que je sais pas en combien de temps je vais filmer cette vidéo. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un CV en ligne via WordPress. C'est pour ça que j'ai mon petit ordinateur avec moi. Ouh, tout décoré. Je vais faire un CV en ligne parce que je trouve que c'est super pratique. J'ai été inspirée par la vidéo de Sienna Center que je mets ici. Je trouve ça grave bien de faire un CV en ligne, c'est super pratique. Et j'avais déjà fait un portfolio en ligne, mais le site est devenu payant. Du coup en fait je vais essayer de garder le même layout que j'avais sur mon portfolio, je vous le montrerai. Sur WordPress, parce que de fait avec l'école j'ai eu une formation sur WordPress. Enfin même avec Saint-Louis j'ai eu une formation sur WordPress également. Et cette année Yo Girl a dû également faire un site web sur WordPress. Et Yo Girl a une note de 19,5. Donc maintenant je me sens je sais gérer WordPress. Elle me dit non, c'est assez facile de gérer WordPress. Du coup je vais un peu vous montrer comment je vais construire ce site web pour que ce soit mon CV en ligne et que je retrouve un peu tout ce que j'ai envie d'avoir, tout mon layout, etc. J'ai déjà fait quelques petites recherches. J'ai ici une feuille avec plus ou moins ce que je veux que mon menu ressemble et le thème que j'ai déjà choisi. Je sais que ce thème là correspond à ce que j'aimerais bien, mais je vais vous montrer un peu comment vous créez un compte et comment vous choisissez les thèmes, parce que le thème qui me convient à moi vous convient peut-être pas à vous, donc voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous plaira et que cette vidéo sera utile à vous tous, que vous soyez en com, que vous soyez je sais pas, ingénieur ou quoi. Toujours sympa d'avoir un petit CV en ligne. Économie de papier. Mais voilà. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous aidera à vous-même vous faire un CV en ligne. Et voilà, et que même tout bêtement que ça vous aidera un peu à comprendre WordPress. Si par la suite, plus tard dans votre vie, vous avez besoin de créer un site web pour votre entreprise ou que sais-je, bah, je vous aiderai un peu. Let's do this. Hop, je vais tout faire en voice-over, mais vous me verrez en train de bosser. Et ici, je mettrai l'écran de mon ordinateur où vous pourrez voir ce que je suis en train de faire. Mais voilà, je vous ferai juste un voice-over, ça va être un peu plus simple niveau montage et niveau bruit de fond, etc. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Let's do this. WordPress, on va faire une recherche Google. C'est votre site. Alors ici, comme vous pouvez voir, vous choisissez votre nom de domaine, vous voyez ici les prix ou pas. Comme ça vous trouvez. C'est très facile de s'inscrire sur WordPress, il suffit de mettre son adresse mail et un mot de passe et c'est bon. Comme je l'ai déjà dit, moi j'avais déjà un compte. Alors du coup, j'ai commencé par aller dans les réglages et mettre du coup tout ce qui est le nom du site, une petite description, etc. de qu'est-ce que je comptais faire avec mon site qui est du coup un CV, donc j'ai créé la description. J'ai également pris la décision de le faire en anglais parce que je me suis dit que ça allait être plus simple vu que déjà je suis belge, si je postule dans des compagnies flamandes, etc. C'est plus facile de parler en anglais, comme ça tout le monde se comprend. Donc par facilité, voilà, j'ai mis mon site, j'ai tout écrit en anglais et j'ai mis la langue également en anglais. Ensuite, je suis allée dans l'apparence et je suis allée dans les thèmes pour choisir le thème. Et comme je vous ai dit auparavant, j'ai déjà un portfolio en ligne, comme vous pouvez le voir là. J'avais fait un portfolio en ligne avec Portfolio Box et du coup, je voulais un thème qui était plus ou moins dans le même style. Et le thème qui était dans le même style que celui-là, c'était Exford sur WordPress. Donc j'ai activé le thème. J'ai activé le thème en conservant les contenus de la page d'accueil parce qu'en soi ça changeait rien, j'avais juste déjà écrit quelques trucs, donc c'est pour ça. Mais du coup voilà ce que ça donnait dans un premier temps. Ensuite j'ai directement été dans modifier la page d'accueil, donc dans les trois petits points, et puis là j'ai fait une overview, mais en fait dans les 3 petits points vous cliquez et il y a modifier, et du coup vous modifiez la page d'accueil directement en front-end, comme on dit. Donc en fait, vous le voyez directement devant vous, l'endroit que vous allez modifier. Vous pouvez sélectionner le texte
à modifier, la photo à remplacer comme vous pouvez le voir. J'ai dû téléverser des fichiers de mon ordinateur. Donc j'avais déjà un fichier dans mon ordinateur qui s'appelait CV site web avec les choses que je voulais reprendre dedans. Donc j'ai pris des photos que j'ai pris de Séoul de fait. Un des premiers jours que j'étais arrivée à Séoul, j'ai pris en photo les gratte-ciel Lot. Et du coup voilà. Bref, comme vous voyez, c'est assez facile de remplacer la photo. Ensuite, j'ai sélectionné le texte. Et j'ai commencé à modifier et à mettre ce que j'avais envie de mettre dedans, quoi. De quoi ça parle, mon nom, qui je suis, etc. Ça, c'est une page d'accueil pour vraiment me décrire moi. Et à nouveau, j'ai fait souvent des back and forth entre le portfolio box que j'avais fait et le site web que j'étais en train de créer, justement pour garder une cohérence avec les mêmes textes, etc. Parce que j'aimais vraiment beaucoup ce que j'avais déjà fait là de base. Donc, voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir, vous pouvez centrer le texte, l'aligner de où vous voulez. Donc ça, c'est grave bien. Et j'avais fait quelques petites modifications parce qu'évidemment, ce portfolio, je l'avais commencé en 2019. Du coup, je suis déjà bientôt à 25 OMDR. Et du coup, comme vous pouvez le voir, je peux modifier le nom du bouton. Je peux rajouter une URL que je replacerai après quand j'aurai fait la page mon CV. Et je peux bouger à tout. Je peux changer la couleur, je peux changer la couleur du texte. Comme vous pouvez le voir là, ça change la couleur du texte. My Resume change de couleur. Et comme je peux changer la couleur du bouton. Je voulais partir à nouveau sur des vibes très violets, très mauve pastel. Donc c'est ce que j'ai fait à nouveau avec tout mon site. Donc voilà. Voilà pour la première page d'accueil. J'ai pas non plus fait grand chose. Après, j'ai été supprimer les blocs qu'il y avait en plus. Il suffit juste d'aller dans les 3 petits points et il y a une partie qui est supprimée ou je ne sais plus le nom exact, mais voilà. C'est très facile de supprimer des blocs, retirer le bloc, voilà. Et une fois que c'est fait, j'avais ma première page d'accueil telle que je la voulais. Ensuite, j'ai été dans la page à propos que j'ai modifiée et c'est la page où j'ai fait mon propre CV. À nouveau, comme sur mon portfolio, je voulais garder plus ou moins le même outline. Du coup, je voulais ma photo en haut, je voulais un peu ce que je fais, je voulais comment me contacter sur le côté gauche et mes expériences et mon éducation sur la droite. Donc il suffisait de rajouter des blocs, commencer à bouger les choses et en fait le thème que j'avais choisi avait déjà des choses faites pour ce genre de construction de site, donc pour faire un CV. Donc j'ai juste repris la même chose que j'avais, le même outline que j'avais sur mon portfolio box pour le remettre là. À nouveau, là j'ai chaque fois rajouté des lignes de texte pour rajouter mes expériences. Puis j'ai modifié l'agresseur, j'ai touché à la taille, j'ai touché à la couleur aussi du texte pour mettre plus en avant certaines choses plutôt que d'autres. Donc là, c'est la partie où j'essayais de voir comment faire pour mettre mes skills et les mettre de manière ludique, soit avec soit avec des petits points, soit avec une ligne qui avance pour voir à quel point mes skills sont avancés ou quoi. Et du coup, j'ai fini par trouver des étoiles, comme vous pouvez le voir, et je les ai redescendues. Et du coup, j'ai utilisé ces étoiles pour signaler mes skills et à quel point j'étais douée dans ces skills-là. Donc j'ai utilisé ça pour mes skills et pour les langues que je parle. Du coup, là, je suis revenue un peu sur la page d'accueil et sur l'apparence de la première page. Il suffit d'aller dans le menu de base sur votre WordPress et d'aller dans apparence et personnalisation. Et en fait, là, je voulais surtout modifier les couleurs vu que c'était encore en vert les couleurs et je voulais repasser sur le mauve, le même mauve du bouton et que tous les menus soient en mauve aussi. Donc, fallait que j'aille en couleur et pas choisir une palette de couleurs pour que je puisse modifier la couleur du texte. Et en fait, j'ai eu un petit souci de... Mon ordi a craché. Et du coup, j'ai dû un peu recommencer. C'était un gros stress. J'ai eu peur que ça se sauve pas, mais il y a eu une sauvegarde automatique, donc il n'y avait aucun souci. Du coup, j'ai dû choisir ma palette de couleurs pour mettre la couleur que je voulais en texte. Et à nouveau, comme j'ai dit, c'était du mauve que je voulais mettre. Ensuite, j'ai ajouté une page. Au lieu de faire modifier, j'ai cliqué sur ajouter une page. Et c'était pour faire mes pages
mes autres pages de contenu, donc mes pages photos, ma page projet, ma page YouTube, ma page art. Et en fait, je voulais juste faire une collection de tout ce que j'avais. Donc j'ai juste pris la galerie et j'ai renommé. Et j'ai juste rajouté après les photos dans les blocs. Il suffit de mettre juste remplacer la photo et rajouter vos propres photos. Et c'est comme ça que j'ai fait pour la partie art, photo. Donc c'était assez facile et pas du tout compliqué à utiliser. Là j'essayais de voir si c'était pas mal aussi comme page, mais j'ai préféré la première que j'avais prise, donc galerie. Et j'ai juste à nouveau repris ce que j'avais écrit de base sur mon portfolio pour le remettre sur le WordPress. J'ai à nouveau, oui, changé un peu la taille de l'écriture, etc. Et puis il fallait juste téléverser les fichiers à nouveau, modifier et puis retrouver ce qu'on voulait mettre, quoi. Et j'ai fait la même chose pour les autres pages comme ça. Ensuite, pour la page projet, en fait, j'ai pris la page blog que vous pouvez voir au tout début, mais c'est le template blog de base. Et en fait, j'ai pris un template du coup blog pour pouvoir faire ça. À nouveau, sur mon portfolio, j'avais également cet agencement-là, donc une photo d'un côté et du texte de l'autre pour parler. Sauf que là, en fait, j'ai fait du coup 1 sur 2. Donc, par exemple, pour celui-là, la ESSEC, on voit que l'écriture est sur le côté gauche. Donc, ce qui est expliqué gauche, ce que j'ai fait. Et après, ensuite, pour les photos, en fait, j'ai voulu faire une galerie de photos qu'on pouvait... comment dire j'ai fait une galerie photo en médiathèque pour qu'on puisse glisser les photos et voir toutes les photos de tous les projets que j'ai fait. Donc là, avec la ESSEC, j'avais été vice-présidente de marketing. Donc je voulais juste faire une galerie de photos avec toutes les photos les photos de tous mes visuels de la ESSEC. Et pareil, comme vous voulez le voir, j'ai fait 1 sur 2, j'ai chaque fois bougé. Et chaque fois que j'avais un projet à l'école, par exemple, j'avais un open track digital, j'ai rajouté ça, etc. Parce que j'ai dû faire pas mal de trucs sympas. J'ai fait un site web pour l'école et j'ai dû filmer une vidéo justement de comment va ce site web, etc. Comment je l'ai fait, quelles sont les pages. Et bah, du coup, j'ai remis également là-dessus. Juste la seule différence, c'est pour la partie site web. Du coup, là, j'ai juste changé la photo par une URL YouTube et j'ai mis l'URL de mon site. Enfin, de la vidéo YouTube du site. Ensuite, pour la page YouTube, bah, c'est à nouveau la page galerie, sauf que au lieu de mettre des images, je remplaçais par YouTube et on pouvait mettre des vidéos YouTube. Il suffisait juste d'aller copier l'URL de la vidéo que je voulais mettre en avant et de la recoller dans WordPress. Et comme ça, on a directement des liens vers les vidéos que je voulais mettre en avant. Et en fait, là, je voulais rajouter mes réseaux sociaux sur la page d'accueil. Comme ça, on avait directement des liens vers mes réseaux. Et là, à nouveau, il suffit juste de taper Instagram, YouTube, LinkedIn. Et vous avez directement des liens vers ces pages-là. Enfin, vers des petites icônes qui vous amènent ensuite à ces pages-là. Donc, c'est vraiment relativement facile à faire aussi. Et on peut les modifier si on veut qu'elles soient centrées, si on veut qu'elles soient plus haut ou plus bas. Comme vous pouvez le voir, c'est très facile. Et il suffit de cliquer sur l'icône. Et normalement, quand vous cliquez sur l'icône, il y a en fait un petit bloc qui se met pour que vous puissiez saisir l'URL de votre Instagram ou quoi. Ensuite, bah, j'ai ajouté toutes les nouvelles pages que j'avais créées dans le menu principal. Et j'ai commencé à les bouger pour qu'elles soient dans l'ordre que je voudrais qu'elles soient. Donc dans un ordre alphabétique, je voulais mettre art en premier. Enfin, après la page d'accueil qui porte mon nom, je voulais mettre art en premier, puis photo, puis projet, etc. Et après, j'ai encore peaufiné quelques détails. J'ai changé le titre du site. Au lieu de s'appeler Résumé Evelyn, j'ai juste mis Evelyne. Et j'ai changé aussi le logo, l'icône qu'on peut voir sur la page Google, sur l'onglet Google. J'ai changé aussi pour qu'on puisse voir ma tête, etc. Et ensuite, il ne restait plus qu'à vérifier mon adresse mail pour que mon site soit publié directement. Du coup, j'ai enfin fini
ma plateforme pour mon CV en ligne. J'ai fini sur WordPress. Ça m'a pris plus ou moins 1h30 de tout faire. Et puis c'est parce que j'avais certaines photos qui n'étaient pas téléchargées. Et également il y avait certaines... Enfin je devais un peu comprendre comment fonctionnait le thème parce que je l'avais pas encore utilisé. Mais du coup voilà, je vous présente à quoi ressemble mon site CV en ligne. Du coup wordpress.com, c'est comme ça qu'on a les sites web gratuits, c'est en gardant l'URL .wordpress. Du coup comme vous pouvez le voir, la page d'accueil il est juste marqué Evelyn, it's a collection of my works and experience throughout the years. J'ai pris la décision de faire ça en anglais parce que je trouve que c'est un peu plus utile. Je vais peut-être, si je veux en fait, je peux aussi également télécharger une extension pour que le site soit traduit en français. Comme ça il y a les deux. J'y réfléchirai, peut-être je ferai ça, peut-être je le ferai pas. Mais c'est très facile, vous allez quand vous êtes sur votre dashboard, vous allez dans extensions et vous pouvez télécharger des extensions comme vous le voulez. Voilà. Du coup il y a le menu qui s'affiche en grand. Il y a 3, qu'est-ce que je dis? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. Et la première, il n'aurait révélé a glimpse même, je crois que je vais rajouter a glimpse par après. Mais c'est pour dire qui je suis et un peu une overview. D'où je viens, quel âge j'ai, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai étudié, un peu, voilà, vite fait. Et puis il y a un bouton qui va directement My Resume. Oups. La page a changé, never mind. C'est un bouton qui est censé aller ici, à mon CV directement. Vous pouvez le voir, du coup j'ai fait, il y a une photo de moi, mes contacts, que je vais blur, désolé. Mes skills, tout ce qui est genre social media, Final Cut, etc. Et puis languages. Et puis il y a mes expériences et mon éducation. Donc si on revient sur cette première page, après, juste en dessous du titre, Evelyn Auréa Glimpse, il y a des liens vers mes réseaux sociaux. Donc il y a un lien vers Instagram, je crois que ça va s'ouvrir sur la même page. Ouais voilà, je dois encore le changer. Mais il y a un lien vers mon premier Instagram de base, mon deuxième Instagram de dessin, peinture, etc. Mon LinkedIn et YouTube vers ma chaîne. La deuxième page c'est Art, donc c'est tout ce que j'ai pu faire en art. Mes dessins digitaux, mon crochet, mes dessins au crayon, acrylique, sur un sac, marqueur, etc. Donc j'ai fait une petite collection où je continuerai à rajouter au fil du temps ce que j'ai fait. Ensuite dans projet, j'ai mis mon premier projet où j'ai fait partie de l'ASEC à Saint-Louis. Du coup j'ai mis certains de mes visus que j'avais fait là. Il y a une petite explication sur la gauche et puis à côté il y a un slideshow avec tout ça. Puis j'ai dû faire plusieurs sites web, mais l'année passée j'ai dû en faire un de A à Z complètement sur un thème que j'avais choisi et j'ai dû filmer la vidéo pour expliquer aux profs qu'est-ce que j'avais fait. Du coup j'ai préféré mettre celui-là. Et puis j'ai eu un workshop avec l'école où on a dû créer un site web et moi j'étais en charge plus de la créa. Du coup j'ai mis quelques visus qu'on avait fait et une vidéo teaser qu'on avait mise. Ensuite dans photos, quand je suis partie en Corée, j'ai bien aimé prendre des photos avec mon appareil, etc. Du coup j'ai repris un peu mes photos préférées. Faudrait que je reprenne des photos pour mettre un peu ça à jour, mais voilà, j'ai voulu quand même mettre ça. Ensuite il y a YouTube, l'onglet YouTube, là en fait il y a des liens vers quelques vidéos que j'ai fait, que j'ai bien aimé, mes préférés, etc. qui montrent un peu tout ce que je sais faire. Donc les vlogs, des travel diaries, etc. Ensuite il y a une page pour contacter et puis il y a à nouveau tous les mêmes réseaux sociaux que j'avais dit. Les deux Instagram, LinkedIn et YouTube. Et enfin comme j'avais dit, la dernière c'est mon CV. Et si vous cliquez sur le Evelyn, ça ramène à la page d'accueil. Donc voilà, j'espère que ce petit... cette petite... comment faire un CV en ligne, comment utiliser WordPress vous aura plu. Et ça vous poussera à essayer de faire un CV en ligne parce que c'est toujours grave bien, comme ça vous avez tout d'un coup et vous envoyez juste l'URL à quelqu'un en mode t'as envie de voir mon CV? Ah tiens il est là. Du coup voilà, j'espère que ça vous plaira et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye.